Bonjour et bonne année. Je souhaitais vraiment faire une vidéo pour t'apporter mes meilleurs vœux. Et écoute bien cette vidéo parce que ces vœux sont vraiment importants. On a l'habitude de, quand on souhaite la nouvelle année et qu'on souhaite les vœux aux gens, de souhaiter avant toute chose amour, santé, argent. Souvent, c'est souvent ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a aussi souhaité parfois dans des gens que j'ai pu rencontrer. Amour, santé, argent, mais surtout, et on te dit, mais surtout la santé. Et c'est vrai que la santé c'est quelque chose d'important. Parce que la vie est quand même plus agréable quand tu es en bonne santé que quand ça va mal. Et même quand le reste ne va pas bien, quand tu as la santé, c'est déjà quelque chose d'important. Donc oui, évidemment, je te souhaite d'avoir de la santé. Évidemment, je te souhaite de prospérer sur le plan financier. Je te souhaite également de prospérer en amour avec ta famille, avec tes amis et autour de toi. Mais je méditais quand même là-dessus. Je me disais malheureusement... ces trois domaines-là, on ne peut pas y faire grand-chose. On peut le souhaiter, je peux te souhaiter la santé, ça ne veut pas dire pour autant que tu auras la santé. Je peux te souhaiter l'amour, ça ne veut pas dire pour autant que ta vie en amour va être réussie cette année. Je peux te souhaiter la prospérité financière et malheureusement, ça ne veut pas dire que financièrement, tout va bien aller cette année pour toi. Et alors que je méditais en ce début d'année sur ces vœux, que je méditais sur ce qu'on souhaitait aux gens et que je faisais un peu un bilan également sur les gens autour de moi, sur les gens que je connais, où est-ce qu'ils en sont, sur ma propre vie, où est-ce que j'en étais également, je me suis rendu compte qu'au final, la chose la plus importante pour nos vies et donc la chose qu'on doit souhaiter aux gens par-dessus tout, c'est d'être en bonne santé spirituelle. En bonne santé spirituelle. Quand je fais le bilan de l'année, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus à l'église, qui ne viennent plus, qui ont lâché la foi, qui ont lâché la main de Dieu dans cette année 2021. Et je me dis, c'est triste, ils ont commencé l'année et pour différentes circonstances, pour différentes raisons. Mais j'ai trop de personnes autour de moi qui ont arrêté de venir à l'église, qui ont arrêté de suivre Dieu, qui ont arrêté de s'impliquer et de faire grandir leur foi. Et ils ont la santé, ils ont l'amour, ils ont les finances pour certains, ils ont tout ça, ces trois choses-là, mais ils ont perdu la foi. Or, la foi, c'est ce qui demeure pour l'éternité. Et donc, mon vœu le plus cher pour cette année, et ce que je te souhaite pour 2022, c'est que ta foi prospère, c'est que ton âme reste attachée à notre Sauveur et à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'en janvier 2023, tu sois encore attaché à Dieu. Qu'en janvier 2023, ta foi n'est point défaillie, mais que ta foi ait grandi. C'est l'apôtre Jean qui va le dire à son ami Gaius, il va dire « Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en santé ». Donc il va souhaiter la santé, Jean, comme ton âme est en santé. Et c'est ce que j'ai envie de te souhaiter également. Sois en santé spirituelle. Reste accroché à Dieu parce que c'est ce qu'on emportera pour l'éternité, c'est notre foi. L'amour, nos amis, nos relations, c'est important, c'est vrai. Il ne faut pas les négliger. Et tant que cela dépend de nous, ayons des bonnes relations. Tant que cela dépend de nous, travaillons nos relations. Travaillons à notre couple. Travaillons à nos amis. Travaillons avec nos enfants, à l'amour, à fortifier ces relations. Mais parfois, cela ne dépend pas que de nous. Et on voit que certaines relations parfois s'effritent malgré les efforts qu'on peut faire. Tant que cela dépend de nous, travaille à tes finances, effectivement. Mais parfois, il y a la crise qui passe par là, tu peux perdre ton emploi et tu n'y peux rien. Tant que cela dépend de nous, travaillons à notre santé. Mangeons équilibré, faisons du sport pour être renouvelés dans notre corps, etc. Mais parfois, la maladie frappe et on n'y peut rien. Mais la santé spirituelle, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains. Ça t'appartient. Et l'amour, les finances, la santé, c'est des choses qu'on n'emportera pas avec nous au paradis. Mais la santé spirituelle, c'est ce qui te permettra d'accéder à la vie éternelle. Et ça, c'est entre tes mains. Et ça dépend uniquement de toi. Ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de la crise, ça ne dépend pas des autres. Tu ne peux pas accabler les autres sur le fait que tu as perdu la foi. Cela dépend uniquement de toi. Alors, pour cette année 2022, que ce soit ta priorité, avant toutes les priorités, reste attaché à Dieu. C'est ce que je te souhaite. Reste attaché à sa parole. Médite-la quotidiennement. Prends du temps dans sa présence. Prie, écoute sa voix. Obéis, fais-lui confiance. C'est vraiment ce que je te souhaite pour 2022. Sois béni, encouragé. Et puis, si tu ne le sais pas encore, mais ça m'étonnerait que tu ne le saches pas, j'ai lancé le défi du plan de lecture
de la Bible en 1 an. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, on a déjà commencé, mais c'est sur l'application YouVersion, le plan chronologique. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Et encore une fois, bonne année et bonne santé spirituelle.